Bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger euh, la page 2 de la fiche d'exercice sur la dérivation. Et notamment, ça nous permettrait d'apprendre comment dériver une fonction. Et dans l'exercice 2, comment retrouver l'équation d'une tangente par le calcul cette fois-ci, sans utiliser l'aspect graphique. Donc on n'a pas de courbe. Alors, on commence. Donc j'ai redisposé un peu l'énoncé, mais c'est toujours le même. Donc si la fonction est égale à 3, c'est-à-dire f de x égale à 3, c'est-à-dire une fonction constante, on a appris que la dérivée d'un nombre tout seul, c'est 0. Donc là, c'est 0. On a appris que la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 7x, c'est 7 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 7 fois 1, et ça me donne 7. Donc je sais que la dérivée de x c'est 1, donc 7 fois 1 c'est 7. On a appris aussi que la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, à retenir par cœur. La dérivée de 5x au cube, c'est 5 fois la dérivée de x au cube, qui est égal à 5 fois 3x carré, et ça me donne 15x carré. La même chose pour moins 3x carré, c'est moins 3 fois la dérivée de x carré, donc moins 3 fois 2x, et ça me fait moins 6x. Ici, c'est la dérivée de x au cube plus la dérivée de 1 sur x. Donc x au cube, on sait que c'est 3x carré, et 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée de moins x plus la dérivée de 3. La dérivée de moins x, c'est moins 1 fois la dérivée de x, plus la dérivée de 3, c'est 0. Donc, résultat, je vais avoir moins 1 fois 1, puisque la dérivée de x, c'est 1, et ça me donne moins 1. Donc, la dérivée, c'est moins 1. Après, j'ai la fonction 2x au cube plus x. Donc, la dérivée, c'est la dérivée de 2x au cube plus la dérivée de x. La dérivée de 2x au cube, je sors le 2, ça me fait la dérivée de x au cube, 2 fois la dérivée de x au cube, plus 1, puisque la dérivée de x est 1. Et je vais avoir, égal 2 fois la dérivée de x au cube, c'est 3x carré, plus 1. Résultat, 6x carré, plus 1. Idem ici, moins 4x au cube, j'ai oublié le 3, moins 4x au cube dérivé, plus 2x dérivé, plus 3 dérivé. Donc ça me fait moins 4 fois x au cube dérivé, plus 2 fois dérivée de x, plus 0, puisque la dérivée de 3 c'est 0. Alors je continue, donc x au cube, donc c'est 4 fois 3x carré, plus 2 fois 1. Et enfin, égal, moins 4 fois 3x carré, ça fait moins 12x carré, plus 2. Donc voilà la dérivée de cette fonction. La suivante. Donc je recadre. Voilà. Donc n'oublions pas ici, je crois qu'on n'avait pas bien vu, donc moins 3 fois x carré, la dérivée de x carré c'est 2x, ça fait moins 6x.
Ici, la dérivée de moins x, c'est moins 1 fois la dérivée de x, plus la dérivée de 3. La dérivée de x de 1, c'est moins 1 fois 1, plus 0, donc ça s'enlève. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Et ici, donc je reprends, la dérivée de x au cube, c'est moins 4 fois 3x carré. La dérivée de x, c'est 1, 2 fois 1. Et le 0, ça s'enlève. Donc j'ai moins 12x carré plus 2. Alors, si je fais la même chose ici, 3x carré dérivé, moins 2x dérivé, plus 5 dérivé. Donc je sors le 3, 3x carré dérivé, moins 2x dérivé, plus 0. Donc ça fait 3 fois 2x carré, moins 2 fois 1. Et ça nous fait résultat égal 6x carré, moins 2. Alors, la dernière fonction, pareil, c'est 5x au cube, dérivé, moins 6x carré dérivé, plus 9x dérivé. Donc là, je le sors le 5, c'est 5 fois x au cube dérivé, moins 6 fois x carré dérivé, plus 9 fois x dérivé. Donc je rappelle, hein, là je détaille bien au fur et à mesure. On va voir qu'on n'aura plus besoin d'écrire dérivé, dérivé. Donc on va dériver directement les termes un par un. Donc ce premier terme que j'ai ici, x au cube, sa dérivée c'est 2x carré. Donc 5 fois 2x carré plus, moins, 6 fois 2x, la dérivée de x carré, plus 9 fois 1. Et ça me fait au total, donc 10x carré moins 12x plus 9. Voilà. Donc ça, c'était la fin de l'exercice 1. Maintenant, on va regarder l'exercice 2. On nous demande de trouver l'équation de la tangente en différents points. Donc on vous donne une fonction et on vous demande la tangente. Alors, dans la première, f de x égale 2x moins 4, on vous demande de chercher la tangente en moins 1. Donc, je dois calculer d'abord l'image de moins 1. Je rappelle déjà une chose. Ici, on sait que y est égal à f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Rappelez-vous, hein, l'équation d'une tangente. Alors là, on va calculer f de moins 1. Donc f de moins 1, je remplace, ça fait 2 fois moins 1, moins 4. Et ça me fait moins 2 moins 4 égale moins 6. Donc je sais que l'image f de moins 1 est égale à moins 6. J'en aurai besoin pour la suite tout à l'heure. f' de la dérivée. Donc la dérivée de cette fonction. Je dérive 2x, ça me fait 2 fois. Donc j'ai 2x dérivé moins 4 dérivé. D'accord? Égal. 2x dérivé, c'est 2 fois x dérivé. Moins 4 dérivé, c'est 0. Donc il me reste égal 2 fois 1 égale 2. Donc la dérivée f' du x, c'est 2. Donc l'image de moins 1 par la dérivée, c'est tout simplement 2, puisque la fonction dérivée est constante. Donc je viens ici, je mets y égale f' de moins 1, c'est 2, facteur de x moins 1, puisque moins 1, c'est le nombre pour lequel je cherche l'équation, plus moins 6, c'est-à-dire f de a. Donc je développe 2 fois x plus 1, moins 6. Et ça me fait 2x plus 2, moins 6. Donc y égale 2x moins 4. Donc voilà la première équation. Donc voilà l'équation de la tangente à cette fonction.
deuxième fonction, on cherche g de 3. Donc g de 3, c'est 2 fois 3 au carré, moins 5 fois 3, plus 3, égale. Donc 2 fois 9, moins 15, plus 3. Donc je vais avoir que g de 3 est égal. 2 fois 9, c'est 18. 18 moins 15, c'est 3. Et 3 plus 3, ça fait 6. La dérivée de cette fonction, donc je dérive x carré, c'est 2x, fois 2, ça fait 4x. Vous voyez, là maintenant, je vais passer sans faire les x' là. Moins 5 fois la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1. Moins 5 fois 1, ça fait moins 5. Et la dérivée de 3, c'est 0. Donc, g' de 3, je remplace 4 fois 3, moins 5. Ça me fait 12 moins 5 égale 7. Donc, g' de 3 est égal à 7. Donc, je remplace dans l'équation de la tangente 7 facteur de x moins 3. Le 3, c'est le point pour lequel je travaille, plus son image par g, c'est 6. Donc, ça fait 7x moins 21 plus 6. Donc, y égale 7x moins 15. Donc, voilà l'équation de la tangente pour la deuxième fonction. 7x moins 15. Je procède aussi de la même manière pour la dernière fonction. Pour la dernière fonction, donc je calcule l'image de moins 2. Donc ça me fait moins 2 au cube, plus 4 fois 2 au carré, moins 3 fois 2, plus 2. Donc je vais avoir moins 8, plus 4 fois 4, ça fait 16, moins 6, plus 2. Donc je vais avoir que l'image de moins 2. Donc l'image de moins 2, moins 8, moins 6, moins 14, plus 16, ça fait 2, plus 2, ça fait 4. Je calcule la dérivée. La dérivée de x au cube, c'est 3x carré, c'est simple parce qu'il n'y a aucun facteur. Ici, le 4, je le sors, je laisse x carré, sa dérivée, c'est 2x. Et 4 fois 2x, ça fait 8x. Et moins 3 fois la dérivée de x, c'est 1. Donc moins 3 fois 1, ça fait moins 3. La dérivée de 2, c'est 0. Donc j'additionne les dérivées terme par terme. Donc je remplace par moins 2. 3 fois moins 2 au carré, plus 8 fois moins 2, moins 3. Donc ça me fait 3 fois 4, plus 8 fois 2, ça fait moins 16, moins 3. Donc ça me fait 12 moins 16, moins 3. Et donc ça nous donne moins 7. Donc la dérivée de moins 2, c'est moins 7. Donc je viens là, je remplace. Y égale, donc moins 7, facteur de x moins moins 2, plus l'image de 2, c'est 4. Vous voyez, c'est assez simple. Donc moins 7, je laisse, je fais d'abord cette transformation, plus 4, ça me fait moins 7x, moins 7 fois 2, ça fait moins 14, plus 4. Donc y égale moins 7x, moins 10. Voilà. Et si je veux davantage de visibilité, je peux utiliser ma calculatrice. Voilà. Je prends ma calculatrice graphique et je vais dans Graphe et je trace la fonction x au cube. Ou plutôt, on va essayer d'aller un peu moins compliqué. On va prendre la deuxième, 2x carré. 2x carré, voilà, moins 5x,
OK. Plus 3. Donc je répète, voilà. Je fais 2x au carré moins 5x plus 3. Je trace cette fonction. D'accord, voilà, je l'ai tracé juste entre 0 et là. Donc je peux aussi changer, mettre moins 30, 30. Hein. Comme ça, je vais la voir des deux côtés, voilà. Et je peux aussi descendre, parce que là, j'ai mis mine, j'ai mis moins 1, donc je vais mettre moins 10. Et là, je mets 50. Et regardez, voilà, donc là, il est trop serré, donc je vais la desserrer en mettant moins 10, 10. Ne pas aller à moins 30, 30, pour que là, elle soit assez large. D'accord. Et là, je peux aussi changer, mettre au lieu de 50, je vais mettre 10 pour voir. Hop. Et moins 10, je vais mettre moins 5. Et je mets ici le double, 20. Voilà. Donc, ça me permet de voir un petit peu ma courbe. Maintenant, je vais tracer cette tangente. Donc, je reviens et je mets 7x moins 15. Et donc, je vais regarder un peu ce que ça donne comme... Vous voyez? Donc, vous voyez, là, c'est la courbe. Et ici, vous avez la tangente à la courbe en... Combien on a dit? En 3. 0, 1, 2, 3. Donc, on peut encore jouer sur la visualisation. Donc, on va mettre moins 2 pour voir. Voilà. Et là, on le voit bien. On va bien voir, vous voyez, la tangente à la courbe en 3. Donc, on va enlever 10, on va mettre 5 pour voir. Voilà, hop. Et on va essayer de voir la tangente. Vous voyez, elle frôle la courbe en 3. Voilà, donc j'espère qu'avec toutes ces explications, le brouillard se dissipe pour ce qui est de la dérivée, donc on en refera. Voilà, donc à présent cette vidéo est terminée, donc j'attends vos commentaires, vos questions.